Imaginez une arme si rapide qu'elle dépasse la vitesse d'une météorite. Une arme capable de frapper plusieurs cibles en un seul tir, d'échapper à tout système de défense et de parcourir un continent entier en quelques minutes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité que la Russie vient d'annoncer au monde avec la présentation du missile hypersonique RS-26 Oreshnik. Le 1er août 2025, lors d'une conférence de presse conjointe à Minsk, Vladimir Poutine s'est tenu aux côtés du président biélorusse Alexandre Loukachenko pour une déclaration qui a immédiatement fait trembler les cercles militaires du monde entier. Moscou a confirmé que l'Oreshnik entrait en production de série et que les premiers exemplaires seraient déployés en Biélorussie avant la fin de l'année. Selon le Kremlin, ce missile n'est pas une simple arme, mais un outil stratégique conçu pour rééquilibrer la dissuasion mondiale. Il marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'arsenal russe et une réponse directe à l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Poutine a insisté sur un point, ce système est presque impossible à intercepter, un argument qui a immédiatement alarmé les stratèges occidentaux. Pour l'OTAN, cela signifie une réduction brutale du temps d'alerte et de réaction en cas d'attaque potentielle, un changement radical dans la sécurité du continent européen. Le RS-26 Oreshnik est l'évolution d'un ancien programme, le RS-26 Rubez, développé à l'origine comme missile balistique mobile. Mais l'Oreshnik pousse cette idée bien plus loin. Conçu pour transporter des véhicules planants hypersoniques ou des ogives capables de manœuvrer à haute vitesse, il redéfinit les règles du combat stratégique. Selon les données disponibles, l'Oreshnik peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 10, c'est-à-dire 10 fois la vitesse du son, soit plus de 12 000 km par heure, et même jusqu'à Mach 11 lors de la descente selon certaines sources ukrainiennes. Cela signifie qu'il peut parcourir plus de 4 000 km en moins de 15 minutes. Sa portée exacte reste classifiée, mais les estimations varient entre 800 et 5 000 km, volontairement en dessous du seuil des 5 500 km fixé par l'ancien traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, aujourd'hui caduc. Cette zone de portée grise lui permet d'opérer dans tout le théâtre européen sans enfreindre formellement d'accords internationaux, tout en conservant un effet de dissuasion globale. Ce qui rend l'Oreshnik redoutable n'est pas seulement sa vitesse, mais aussi sa mobilité et sa flexibilité de déploiement. Des images fuitées ont montré un modèle réduit du missile posé sur le bureau de Loukachenko, installé sur un châssis MZKT 79291 à 12 roues motrices, un mastodonte tout-terrain conçu pour transporter et lancer des missiles depuis presque n'importe quel point du territoire. Grâce à cette plateforme, le système peut être déplacé rapidement, lancé depuis des positions variées, puis relocalisé en quelques heures. Cette mobilité rend la localisation et la destruction du lanceur pratiquement impossible avant qu'il ne frappe. Le missile lui-même est conçu pour emporter jusqu'à 6 ogives indépendantes, chacune pouvant viser une cible différente. Ces ogives peuvent être conventionnelles ou nucléaires, offrant une flexibilité stratégique redoutable, de la frappe tactique de précision jusqu'à la dissuasion nucléaire complète. Contrairement à un missile balistique classique qui suit un arc prévisible, l'Oreshnik adopte une trajectoire intelligente. Ces ogives ou planeurs hypersoniques peuvent modifier leur trajectoire en vol, effectuer des manœuvres brusques, changer d'altitude ou de direction à plusieurs reprises. Cette capacité rend le suivi radar extrêmement complexe et dérègle les algorithmes des systèmes antimissiles occidentaux. Autrement dit, même si la défense adverse détecte le lancement, elle ne peut pas prédire où frappera le missile, ni intercepter sa trajectoire. C'est cette imprévisibilité, combinée à la vitesse hypersonique, qui transforme l'Oreshnik en arme quasi invincible dans les conditions actuelles. La Russie présente ce missile comme une réponse symétrique aux menaces occidentales. Depuis plusieurs années, Moscou estime que l'OTAN renforce sa présence trop près de ses frontières, notamment en Pologne et dans les États baltes. En stationnant des missiles à capacité nucléaire en Biélorussie, un pays frontalier de la Pologne et de la Lituanie, le Kremlin projette sa puissance au cœur du flanc est de l'Europe. Mais cette décision a aussi une dimension politique. Le partenariat entre la Russie et la Biélorussie s'en trouve renforcé. Pour Loukachenko, cela signifie une protection accrue face aux pressions occidentales. Pour Poutine, c'est une base avancée stratégique à quelques centaines de kilomètres de plusieurs capitales européennes. L'entrée en service de l'Oreshnik change profondément les équilibres militaires et diplomatiques. D'abord, elle réduit drastiquement les temps de réaction des défenses européennes. Un missile lancé depuis la Biélorussie
pourrait atteindre Varsovie ou Berlin en moins de 5 minutes, Londres en moins de 10 minutes. Cela laisse aux dirigeants occidentaux presque aucun temps pour évaluer une attaque et décider d'une réponse. Ensuite, elle remet en cause la crédibilité du bouclier antimissile américain. Les systèmes comme AGI, Patriot ou THAAD, conçus pour intercepter des trajectoires balistiques prévisibles, sont aujourd'hui largement inadaptés face à un engin manœuvrant en Mach 10. Cela mine la confiance au sein de l'OTAN et pousse les alliés à investir massivement dans de nouvelles technologies de défense hypersoniques. Enfin, cette annonce risque de raviver une véritable course aux armements entre les grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, la France et même l'Inde développent déjà leurs propres prototypes hypersoniques, mais le pas franchi par Moscou pourrait accélérer leur programme et intensifier la rivalité technologique mondiale. Derrière la puissance de l'Oreshnik se cache un risque majeur, celui de l'erreur humaine et de la précipitation. À des vitesses aussi extrêmes, les délais de décision politique se comptent en minutes. Un signal mal interprété, une fausse alerte ou une provocation mal perçue pourrait déclencher une escalade incontrôlable. C'est tout le paradoxe de cette arme. En cherchant à renforcer sa sécurité, la Russie augmente aussi le niveau global de danger. L'Oreshnik ne représente pas seulement un progrès militaire, mais un accélérateur d'instabilité géopolitique. Avec le RS-26 Oreshnik, la Russie affirme son retour en tête de la course technologique militaire. C'est une démonstration de puissance, mais aussi un message calculé. La dissuasion du XXIe siècle ne se joue plus seulement sur la puissance nucléaire, mais sur la vitesse, la mobilité et l'imprévisibilité. Ce missile est bien plus qu'une arme. C'est un instrument de pression politique, une carte maîtresse dans le grand jeu des puissances. Et qu'on le veuille ou non, son apparition marque le début d'une nouvelle ère stratégique où chaque seconde compte et où l'erreur n'a plus droit à l'existence.